La paix soit avec vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Éclaire-nous par ta parole au nom de Jésus. Amen. Notre texte de ce jour est tiré du livre des Actes des Apôtres. Actes, chapitre 5, du verset 17 au verset 26. Et le thème que nous traitons ce matin s'intitule « La bonne nouvelle qu'on ne peut emprisonner », tiré du verset de méditation Actes 5, du verset 19 et 20, que nous lisons. « Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Amen. De quoi s'agit-il? Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les mains des apôtres. Et le souverain sacrificateur et le parti des Sadducéens étaient vraiment remplis de jaloux. Parce qu'ils ont constaté qu'il y avait une autorité au-dessus de leur autorité. Alors, ils ont mis la main sur eux et les ont jetés en prison. De nuit, un ange apparut et il a ouvert la porte. Il leur a dit d'aller dans le temple et d'annoncer sa parole. Alors, les disciples, ayant entendu cela, tôt le matin, ils se sont rendus dans le temple pour proclamer la parole du Seigneur, la parole de vie. Peu de temps après, le souverain sacrificateur a convoqué le Sanhédrin et ils ont décidé de juger les disciples. Ils ont envoyé les huissiers pour pouvoir amener les apôtres. Quand ils sont rendus, ils ont constaté que la porte était soigneusement fermée, les gardes étaient présents, mais les disciples n'y étaient pas. Alors, ils ont fait leur rapport. Quand ils ont fait leur rapport, ensuite, ils ont appris que les disciples étaient dans le temple en train de prêcher la parole. Ils sont allés, ils ont mis la main sur eux et ils les ont conduits sans violence. Bien-aimés, la bonne nouvelle qu'on ne peut emprisonner. Il s'agit de quelle bonne nouvelle? Souvent, la radio donne de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles. La télévision donne de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles. Le téléphone, l'Internet, les antiques, l'homme et le monde. Mais nous, les croyants, les prédicateurs, les pasteurs, nous avons un appareil qui efface les mauvaises nouvelles, qui détruit les mauvaises nouvelles, qui anéantit les mauvaises nouvelles et établit les bonnes nouvelles. Bien-aimés, c'est la Bible, la parole de Dieu, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Quelles sont ces bonnes nouvelles? Jean 16, verset 33. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Christ a vaincu le péché, la mort, la malédiction, les échecs, la pauvreté, la stérilité, le célibat, la sorcellerie à la croix. Dans Jean 11, verset 4, il y a une bonne nouvelle qui nous a été annoncée. Jésus-Christ, quand il a pris la maladie de Lazare, il a déclaré cette bonne nouvelle. Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Il a également déclaré dans Jean 3, 16, Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour terminer la série de bonnes nouvelles, je voudrais proclamer cette parole. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Pourquoi cette bonne nouvelle ne peut être emprisonnée? Jean 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole de Dieu est esprit. On ne peut ni saisir un esprit, ni l'arrêter. La parole de Dieu est Dieu. L'évangile est Dieu. Jean 1,1 nous déclare ceci. Au commencement était la parole
la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Même en prison, l'évangile agit. Alléluia. Paul et Silas étaient en évangélisation. Et ils ont été arrêtés parce qu'ils ont délivré une pécheresse. Alléluia. Ils ont été jetés en prison. Et en prison, ils étaient en train de prier et chanter les louanges de Dieu. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, de sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, les portes s'ouvrirent et les chaînes autour les prisonniers furent rompues. Même en prison, l'évangile ne peut être emprisonné. L'évangile agit. Alléluia. La prison n'a pas pu contenir l'évangile. Car l'évangile, nous dit en Romains 1, verset 16, est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ceux qui transportent l'évangile ont la faveur divine. Et nous avons vu le cas de Daniel. Daniel priait plusieurs fois par jour. Et parce qu'il devait être promu à un poste supérieur, il y a eu un complot contre lui. Il a été jeté dans la fosse au lion. Mais puisqu'il transportait l'évangile, puisqu'il avait un esprit supérieur, Dieu a encore envoyé son ange pour fermer la gueule des lions. Et Daniel a triomphé une fois encore du monde. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Les apôtres ont été jetés en prison. L'évangile a triomphé de la prison. Ils ont été jetés en prison parce qu'ils voulaient éteindre l'évangile. Bien-aimés, est-ce que vous transportez l'évangile? Est-ce que chaque jour, vous méditez la parole de Dieu? Est-ce que vous annoncez la parole de Dieu? Bien-aimés, à l'époque, il y a eu la persécution. Ils ont persécuté, opprimé et massacré les apôtres. Matthieu a été exécuté par épée en Éthiopie. Et Jean a été bouilli dans de l'huile chaude, mais il a survécu. Mais malgré toutes ces persécutions, bien-aimés, ils n'ont pas pu arrêter l'évangile, car la parole de Dieu est un esprit. Bien-aimés, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu, l'évangile, subsistera. Persévère, transporte l'évangile et tu sauveras ton âme. Notre Dieu règne toujours. Amen. Prions Dieu. Prions pour que l'évangile soit annoncé à toutes les familles, à la nation ivoirienne, aux autorités. Seigneur, que ta parole touche toutes les familles, que des âmes se disposent afin qu'elles reçoivent la parole qui est esprit et vie, afin que le monde soit transformé, les autorités soient transformées pour l'évolution, la bonne marche de notre pays. Prions pour que l'évangile libère les captifs. Ce jour, je proclame que la parole de Dieu, qui est une puissance, touche tous les captifs, tous ceux qui sont opprimés, tous ceux qui sont captifs de la maladie, de l'empoisonnement, de l'envoûtement, qu'ils soient libérés au nom puissant de Jésus de Nazareth. Prions pour tous les persécutés, annonceurs de l'évangile, afin qu'ils soient fortifiés, affermis. Seigneur, accorde ta force, ta puissance à tous ceux qui annoncent l'évangile, qu'ils soient affermis par la foi, afin qu'ils annoncent l'évangile avec force, puissance et assurance au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous dès maintenant et à jamais. Allez-y en paix. Amen.